Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi, c'est donc DIY Challenge. Si vous ne connaissez pas le principe, chaque mercredi je réalise soit un, soit plusieurs DIY que vous me demandez dans les commentaires donc de ma vidéo du mercredi d'avant. Donc n'hésitez pas dès à présent à me donner toutes vos idées de DIY dans les commentaires. Et surtout si vous aimez mon concept, n'hésitez pas à liker la vidéo. La semaine dernière vous avez été nombreux à me demander encore des DIY cadeaux de Noël. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et vous allez voir que c'est un 3 en 1. Soit vous en réalisez un, soit deux, soit trois, c'est comme vous voulez. Et surtout vous allez pouvoir le reproduire à l'infini, c'est-à-dire selon les goûts de la personne, donc par rapport aux couleurs, par rapport au thème aussi. Et surtout par rapport à l'âge, vous allez pouvoir le faire pour un enfant, pour un ou une ado. Et pour une adulte ou un adulte, vous allez pouvoir donc le faire pour femme, pour homme, c'est comme vous voulez. Vous adaptez tout ça comme vous le souhaitez avec vos goûts à vous. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. J'ai pris un ensemble de 3 cadres, vous pouvez en prendre évidemment le nombre que vous souhaitez. Ils sont très faciles à trouver ceux-ci, mais vous allez voir que ça va former un tout. Et pour commencer, je retire le fond d'un des 3 cadres que je vais peindre avec cette peinture chromée. Vous savez que j'adore le gris et j'en ai profité pour peindre 2 fonds de cadre, mais en fait je vais m'en servir que d'un seul finalement. Donc si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas à en faire qu'un seul. Et j'ai pris pour décorer ce joli papier décoratif avec des motifs de marbre. Je trouve magnifique. C'était dur de choisir, mais j'ai choisi celui-ci. Je vais placer mon cadre au niveau du coin et une fois qu'il est bien placé, je découpe le contour avec mon scalpel. Je retire cette partie, je vais replacer le cadre et cette fois-ci je vais découper la partie de l'intérieur. Il y aura besoin de faire des petites retouches au niveau des coins, c'est tout à fait normal. Je retire cette partie et je ne vais pas la jeter, je ne vais pas faire de gaspillage, je vais l'utiliser en la centrant bien, je ne l'ai pas collée, juste comme ça avec les doigts. Je la positionne dans le cadre que j'ai peint en chromé. Si jamais cette partie est trop petite, ça va dépendre du cadre que vous avez. Vous pouvez découper une plus grande partie, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait se servir des deux. Le premier cadre qui fait ton sur ton que j'aime beaucoup, on va le mettre de côté cette fois-ci. On va se servir de vernicole et on va placer le papier directement. Alors cette fois-ci faites attention parce que j'ai d'habitude tendance à mettre un peu trop de colle et c'est exactement ce qu'il faut parce que le papier est quand même assez épais. C'est pas du tout du découpage donc il faut que ça colle suffisamment. Sinon comme moi vous allez devoir en remettre, c'est pas gênant, vous allez voir que ça pose pas de soucis. Je le repositionne par-dessus le cadre et je replace de la colle. Vous allez voir aux endroits où en fait il n'y a pas assez de colle, le papier va remonter. Voilà, ça va gondoler. Et il faudra faire comme moi et en replacer en dessous et par-dessus. On fait attention de bien en mettre sur tous les bords, intérieur et extérieur, et on va laisser sécher tout ça. Cette fois-ci on va créer un petit cintre avec du fil de fer. Vous pouvez le faire avec un petit trombone. Je dis un petit parce que moi j'avais des grands. Et en plus ils étaient colorés, c'était beaucoup trop compliqué. Et en plus c'est beaucoup plus épais. Donc je vais d'abord former la partie du haut du cintre, ensuite les côtés. Je vais faire rentrer, vous voyez, à l'intérieur. De toute façon, ce que je suis en train de vous montrer, ça parle beaucoup plus que tout ce que je peux dire. Je vais découper la partie en trop et je vais tourner cette fois-ci la partie du haut du cintre sur elle-même par l'intérieur. Voilà. Ensuite, je fais bien rentrer les bords pour que ça ait vraiment l'air d'un cintre, hein, tout simplement. Et je vais serrer les côtés. Une fois que c'est fait, je replace tout ça avec mes doigts. Le mieux encore, c'est de prendre un cintre à côté de soi pour que vous puissiez avoir un exemple. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais peut-être dû. Et vous voyez ce que ça donne avec le trombone qui est beaucoup trop grand. Avec un petit trombone, ça marchera très très bien, mais avec les grands, pas du tout. J'ai pris un magazine de mode et aussi une petite robe noire que j'ai imprimée, que j'ai trouvée en fait sur Google Images. C'est aussi facile que ça. Une fois que j'ai imprimé, je vais la découper. Je vais prendre mon magazine, peu importe ce que vous avez comme magazine de mode. Vous pouvez même prendre un magazine tout à fait normal et vous servir que des pubs, un peu comme moi. J'ai cherché des motifs et des textures, j'ai placé à chaque fois la petite robe pour voir ce que ça donnait et voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour celle-ci. J'ai placé mon tapis de coupe en dessous de la page et j'ai découpé tout ça avec mon scalpel. Une fois que ma robe est découpée, je fais des petites retouches pour qu'elle soit bien symétrique. Je regarde si la taille s'adapte bien avec mon cintre. Et une fois que c'était bon, j'ai placé le cintre sur mon cadre. Je regarde comment le centrer par rapport à la petite robe. Et une fois que j'ai trouvé, je place de la colle chaude aux endroits qui vont être invisibles une fois que je vais placer la robe, sinon ça va pas faire beau du tout. Et pour cette étape, je vais prendre mon temps puisque je vais positionner la robe comme si elle était suspendue à mon cintre. Mais voilà, pour pas qu'elle se déchire et que ce soit bien placé, je prends mon temps. Et une fois que c'est fait, je laisse sécher. Je ne l'ai pas encore dit dans la vidéo, mais j'ai bien sûr retiré toutes les protections qu'il y a sur les cadres parce que des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Et ensuite j'ai pris cette fois-ci une pub pour mon magazine, je trouvais qu'elle était magnifique, j'ai adoré.
En fait, le fait qu'il y ait voilà, le magazine dans la main et tout. C'était en plus les couleurs que j'adore. Donc j'ai découpé tout simplement la petite pub qui était placée dans mon magazine. Vous pouvez prendre évidemment le motif de votre choix. Et voilà, j'ai découpé cette partie ici parce que j'ai pas besoin de la partie où il y a le prix évidemment. Et vous voyez, ça va parfaitement s'adapter. Et c'est la taille exacte en termes d'auteur. Et par contre, j'ai décidé de mieux le centrer et de retirer une petite partie à l'extérieur. Je ne vais pas le coller, je vais juste le placer ensuite sur le fond de mon cadre qui est gris, donc chromé. Je vais juste faire quelques petites retouches et ensuite je le positionne, je replace mon cadre. Celui-ci est déjà terminé, vous allez pouvoir vous en inspirer et le reproduire avec plein d'autres photos que vous trouvez. Et cette fois-ci pour le troisième, je voulais un texte. Je voulais une partie de texte, pas un texte entier, mais où on devinait une partie. Et donc j'ai choisi celui-ci qui parle de la styliste de chez Dior. Je trouvais que c'était parfait. En plus, vous voyez, c'est les couleurs que j'aime, du noir, du blanc, du gris. Donc ici, cette fois-ci, il n'y avait vraiment pas besoin de peindre le fond du cadre, mais vous pouvez aussi découper une partie du texte pour qu'on voit le fond du cadre et on le replace et le tour est joué. Vous voyez, c'est très très simple. Et en même temps, je trouve ça très sympa parce qu'ils vont très bien ensemble tous les trois. Il y a à chaque fois un rappel de l'un et de l'autre. Vous pouvez adapter ce format à n'importe quelle couleur, thème, magazine. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le reproduire à l'infini pour l'âge de la personne que vous souhaitez. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et surtout dites-moi dans les commentaires quelles sont toutes vos idées de DIY pour la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!